Les gars, cette vidéo elle est sponsorisée par Cristalline. Les gars, donc vous allez au magasin, vous avez un code avec After20, vous avez 20% sur les packs de Cristalline. Ah, je plaisante les gars. J'espère que vous allez bien. Une petite vidéo pour parler de Benoît Saint-Denis. J'ai peur pour BSD. Donc Benoît Saint-Denis qui doit faire son retour à la carte de l'UFC Paris, donc le 28 septembre à l'Accor Hotel Arena. Moi j'ai un petit peu peur pour ce retour, je vais vous expliquer pourquoi et je suis curieux aussi d'avoir votre avis en commentaire. Donc il y a plusieurs raisons en fait qui me laissent un peu perplexe sur son retour. Déjà le nom de l'adversaire, là il a tweeté donc qu'il a eu un appel donc avec Guillaume Pelletier, donc je pense que les négociations elles sont en cours, voire terminées. Je pense que dans les semaines à venir on va avoir le nom de son adversaire. On entend Dan Hooker, on entend Rafael Fiziev. Sincèrement, c'est deux combats que j'ai envie de voir. On sait tous que du coup Daniel Warin ne fait plus partie de la team de Benoît Saint-Denis. Benoît Saint-Denis s'entraîne maintenant définitivement à Bayonne. Il a ses propres coachs. Pour le retour donc de Benoît Saint-Denis, le fait qu'il n'est plus avec Daniel Warin, c'est un fait de match, clairement. Aujourd'hui, quand on voit un Nassourdine Imavov qui quitte le MMA Factory pour rejoindre Nicolas Haute, d'ailleurs que du positif, hein, attention, hein. Quand je dis que c'est un fait de match, faut voir les choses des deux côtés. Ça peut être positif comme ça peut être négatif. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu la vidéo que j'ai fait sur mon avis sur la séparation entre Daniel Warin et Benoît Saint-Denis, je vous invite à aller la regarder. Maintenant, la réponse on l'aura le jour J, hein, savoir est-ce qu'il a eu raison ou pas, et bien évidemment que ce n'est pas un seul combat qui va nous dire si sur le long terme il a bien fait de se séparer de son entraîneur, en sachant que il y a plusieurs discours. Moi j'entends oui, Benoît Saint-Denis c'est un athlète qui aurait performé avec ou sans Daniel. Ça je laisse les personnes concernées juger, et on verra aujourd'hui à partir de maintenant si il a fait les bons choix ou pas. Il y a aussi autre chose, c'est que Benoît Saint-Denis dans son dernier combat face à Dustin Poirier, il a pris un KO. Alors il n'y a pas vraiment d'études qui ont dit est-ce que quand on prend un KO comme il l'a pris, on perd son menton. Il me semble qu'il n'y a pas d'études qui disent exactement les termes. Mais il y a quelque chose quand même qu'il faut mettre sur la balance, c'est le facteur psychologique. D'avoir pris un KO, c'est pas rien. Ça peut laisser des séquelles, en sachant que c'était un gros test pour Benoît Saint-Denis. Bien sûr que Benoît Saint-Denis, il peut devenir champion. Je l'enterre pas les gars, hein. C'est pas du tout le but de ma vidéo. Mais aujourd'hui, je trouve que le fait qu'il est plus avec son coach et le fait qu'il ait pris un KO et qu'il doit justement revenir en plus à l'UFC Paris, bien que Benoît Saint-Denis, c'est je pense le combattant qui a le moins de pression quand il combat à l'UFC Paris. Pour rappel, c'est le premier combattant de MMA français à avoir combattu à l'UFC en France, donc et il l'a fait les 2 ans, donc il n'a pas de stress. Mais je trouve qu'il y a ces deux faits là, c'est à la maison, vous voyez, ça fait 3 facteurs qui me semblent quand même assez lourds psychologiquement pour un BSD. Donc voilà, moi je suis curieux franchement d'avoir votre avis en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez déjà du match-up? Est-ce que vous voulez le voir face à Dan Hooker ou Rafael Fiziev? Est-ce que le fait qu'il n'est plus avec Daniel Warin, est-ce que vous pensez que c'était un bon choix ou un mauvais choix? Qu'est-ce que vous en pensez personnellement? Et aussi le fait qu'il y ait eu ce chaos. Donc tout ça réuni aujourd'hui pour le retour de BSD à l'UFC Paris. Qu'est-ce qu'on en pense? Donc il y a eu quand même le combat à la DXC, j'allais l'oublier, mais pour moi c'était pas vraiment les conditions. Vous voyez ce que je veux dire? Là c'était du grappling, donc on peut pas comparer la DXC et le retour qu'il va avoir donc le 28 septembre à l'UFC Paris, en sachant que la catégorie aujourd'hui, ce combat là il va être très important. Parce que bien sûr qu'il y a des combattants qui ont perdu face au top de leur catégorie et qui quand même sont devenus champions derrière. Je pense à un Sean Strickland qui a perdu contre Alex Pereira. Ça ne l'a pas empêché de devenir champion
quand il a battu Adesanya pas longtemps après. Maintenant, à voir comment va être le retour de Benoît Saint-Denis. Moi, sincèrement, j'ai un petit peu peur. Voilà, j'ai un petit peu peur et je suis curieux de voir ça. Vraiment, je suis curieux et impatient de voir. Voilà les gars, c'était une petite vidéo parce que je pense que là, dans les semaines à venir, on va avoir l'officialisation donc de l'UFC Paris, du combat de Benoît Saint-Denis, Cyril Gane. Dites-moi vous en commentaire si ça vous intéresse que je fasse une petite vidéo sur l'UFC Paris. Ça pourrait être sympa de parler un petit peu de la carte, des combattants qu'on va voir là-bas. C'était tout pour moi. Les gars, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, ça donne un maximum de force. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez donc de cette vidéo. Je suis curieux d'avoir vos avis, je vous lis et je vous dis à très bientôt. Bye bye.